aborder ce match le plus important de l'histoire de la Roca Team, comme vous venez de le dire. Nous sommes avec le journaliste sportif David Cosette. Bonsoir David. Bonsoir. Que vous inspire déjà la victoire de la Roca Team mardi dernier face à Kazan? Vous étiez d'ailleurs à Gaston Médecin pour vivre ce match. Oui, j'ai eu la chance d'être dans la salle. La victoire du cœur, parce que je crois que Kazan devait se voir beau vers la fin du match avec une victoire à l'extérieur. Et franchement, c'était assez mal embarqué. Et c'est un peu la constante de Monaco cette saison. Et puis aussi les autres saisons avec le coach Zvezdan Mitrovic. C'est la défense qui a permis de remporter ce match. Et ça tombe bien parce que je crois qu'ils vont en avoir un petit peu besoin sur le match retour. Ouais, c'était un match complètement fou, jusqu'au bout du suspense, un peu comme en demi-finale face à Gran Canaria. Nos nerfs ont été mis à rude épreuve et c'est plutôt sympa. C'est aussi pour ça qu'on aime le basket. C'est quand ça se joue sur des dernières possessions. Mais c'est clairement une vraie pub pour le basket et une vraie pub aussi pour Monaco de réussir à s'imposer avec la manière. Oui, c'était important de remporter ce premier match à domicile pour le mental déjà et puis pour aborder ce déplacement avec peut-être un peu plus de sérénité. Honnêtement, même si évidemment le club dira le contraire, les joueurs diront le contraire, mais si Monaco avait perdu ce premier match à la maison, j'aurais pas joué beaucoup d'argent sur une victoire finale et un trophée soulevé par le capitaine. Parce que Kazan joue à domicile, joue avec du public, avec ses repères, etc. Et on sait, le public, à quel point ça joue, ça influe sur le résultat d'un match. Donc vous partez en Russie, où généralement les clubs français, c'est toujours compliqué, après un déplacement très très long, fatigant, etc. Maintenant, on sait aussi que dans ce genre de configuration, ce sera probablement plus facile de gagner le match 2 qu'un éventuel match d'appui. Mais ce n'est pas pour autant terminé. Même si Kazan, qui va être vexé, qui aura un peu la rage, peut remporter ce match 2, il restera une vraie chance sur le match 3. Et selon vous, David Cosette, est-ce que Monaco a les armes pour remporter son premier titre européen ? Oui, Monaco a clairement les armes s'il s'appuie sur cette défense. Là, ils ont fait des choix tactiques. On l'a vu clairement sur le premier match parce qu'ils permettent à un pivot qui n'a rien fait de la saison de flamber comme ça. C'est une option qui, au final, a été payante. Et une équipe de Kazan qui est d'abord talentueuse par ses meneurs, ses arrières, enfin ses extérieurs, qui, eux, n'ont pas montré grand-chose. On pense à Jamar Smith, l'ancien joueur de Limoges, qui est un redoutable shooter. Ça a été payant. Après, on sait que quand il y a des affrontements comme ça, les matchs ne se ressemblent jamais. Ce sera probablement d'autres options tactiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas assez expert, mais ce sera sûrement d'autres options tactiques de la part de coach Mitrovic, également de la part du coach grec en face. Il y a un côté partie de poker d'un match sur l'autre et c'est ça aussi qui rend une série passionnante. David Cosette, vous qui avez suivi le basket pendant des années, vous continuez de le suivre. Et quel regard portez-vous sur l'ascension de la Roca Team depuis ces 10 dernières années ? On avait beaucoup parlé de Nanterre qui, en l'espace de 20 ans, était passé en gros de la 10e division à un titre de champion de France au début des années 2010. Monaco, c'est la même chose, mais en plus concentré. C'est quand même dingue. Moi, j'habite à Hyères ici. Je vois l'équipe de Hyères-Toulon qui est en National 2. C'était le classement de Monaco. Il y a une demi-douzaine d'années, c'est quand même complètement incroyable d'être en passe de remporter l'Eurocup qui est, parce qu'il y a quand même pas mal de Coupes d'Europe, c'est quand même la meilleure Coupe d'Europe après l'Euroleague. C'est un truc qui semble un peu surréaliste, mais de passer ainsi de division en division chaque saison et d'aller jusqu'à la finale de l'Eurocup, c'est une histoire de sport merveilleuse telle que juste des scénaristes à Hollywood seraient capables d'en faire. Parce que si on fait un film là-dessus, on se dit non, c'est quand même un petit peu too much. Si, pour le coup, c'est arrivé. Et jouer l'Euroleague la saison prochaine. Et jouer l'Euroleague la saison prochaine. Alors, on a tous hâte, nous tous qui sommes tout près de Monaco pour voir les plus grands cadors européens et puis aussi les meilleurs joueurs français qui vont venir sur le parquet de Monaco. Ça fera des retrouvailles géniales. C'est le summum du basket européen. Ça fait saliver tout le monde. Après, moi, je m'interroge juste, j'en ai parlé un petit peu avec l'entourage du club quand je suis passé il y a 2 jours. Où est-ce que ça va se jouer ? Je sais que le Prince souhaiterait que ça se joue vraiment à domicile. Au cœur de Gaston Médecin, même si la salle n'est pas forcément adaptée. C'est vrai que la période Covid peut permettre, pourquoi pas, à Monaco, quitte à ne pas avoir trop de spectateurs, d'accueillir les plus grands d'Europe sur son parquet, et ce serait quelque chose de formidable. Dernière question, David Cosette, vous l'avez dit, aucun match ne se ressemble, mais est-ce que vous avez un pronostic pour le match de vendredi, le match de demain ?
Ah, je suis obligé de dire Monaco. Je suis Je obligé pense. de dire Monaco, évidemment. Évidemment, ce ne sera pas facile, hein, mais il y a un vrai coup à jouer et elle l'a montré plus tôt dans la saison. Je pense que c'est vraiment un challenge qui leur va bien et c'est super qu'ils soient partis dès le lendemain matin très tôt du premier match parce qu'on sait qu'après ça pèse dans les jambes, les transferts et tout ça. Là, ils devraient être à peu près frais en arrivant plus de 48 heures avant le match. Donc on croise les doigts, on est avec eux évidemment. Et on est avec eux aussi. Merci beaucoup, David Cosette, d'avoir été avec nous pour porter votre regard Avec sur plaisir. cette finale de l'Eurocup. Merci infiniment. Merci.